Retour sur le plateau du Fishing Club, on va parler de pêche en mer à présent et on va parler du thon qui, vous l'avez constaté, fait un retour fracassant dans les eaux françaises ces dernières années. Il y a une vraie fièvre du thon. On va essayer de voir si c'est ce poisson qui peut sauver un petit peu la pêche de loisirs en mer en France. Déjà, on va parler des résultats parce que c'est un poisson qu'on réapprend à découvrir. Je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Ça s'est passé comment cette année en Bretagne, Nikita, les résultats sur le thon? Par rapport aux années précédentes, les résultats ont été plutôt mitigés. C'est vrai que les 2 dernières années, on pêchait plutôt de gros spécimens assez près des côtes, tandis que cette année, on a vu de gros spécimens plus loin des côtes, mais on a aussi des petits thons qui sont arrivés sur chasse, chose qu'on n'avait pas avant, chose qu'on voit plutôt dans le sud. Les petits thons sur chasse, c'est plutôt chez vous, ça, Samir. Ouais, pour résumer, on a les petits et les gros. Ça c'est dit, peut-être pas aux mêmes périodes que vous. Bon allez, pour être méchant et jusqu'au bout, on les a plus longtemps que vous, avec des plus grosses quantités. Et cette année, par contre, on a observé, on va pas dire une diminution, une diminution des chasses. On a eu un gros mois de mars-avril où c'est fermé, et là, tout le monde voyait des poissons de partout et des très gros poissons. Puis à partir de la mi-avril, ça s'est un peu cassé la gueule, et puis ça a été en dents de scie. Août a été très dur. Bon, il y a plusieurs explications à cela apparemment. Il a fait vachement chaud, ils sont tenus plutôt loin. Alors, on a moins de chasse, on a beaucoup moins de chasse que les autres années. L'année dernière, c'était un petit peu un déclin. Cette année, un peu plus. Mais bon, le printemps était très bon. Et à mon avis, l'arrière-saison va être très bonne. Mais malheureusement, ça correspond aussi aux fermetures. Et là, tu vois des poissons partout et tu n'as pas le droit de les pêcher, quoi. On en parlera à un autre moment dans le Fishing Club de la réglementation sur le thon. Nico, juste rapidement, un point sur la Bretagne pour toi aussi. Je pense que Samir a parlé de la situation en Méditerranée, Nikita plutôt de la Bretagne Sud. Moi je pense qu'il faut parler un peu de la Bretagne Nord aussi parce qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas depuis l'année dernière. C'est qu'on voit un retour du thon vraiment en force et c'est surtout des gros poissons, des poissons qui font souvent au-dessus de 100 kg, qui ne sont pas si loin du bord, qui sont en nombre. Il y a des chasses qui sont bien visibles, ce n'est pas forcément des chasses qui tiennent très longtemps, mais les poissons ils restent quand même sur zone et les gars arrivent à en prendre après les chasses. Et clairement, sur la Bretagne Nord, c'est la meilleure année cette année. Donc on voit qu'il y a des endroits... Il n'y a pas de tendance nationale, quoi. Non, il n'y a pas de tendance nationale. Il y a des endroits où ça baisse un petit peu, où on a un petit peu de doute. C'est pareil, nous on pêchait beaucoup autour de Belle-Île-en-Mer. C'était un petit peu plus dur cette année. Par contre, en Bretagne Nord, on voit que ça explose complètement. C'est un poisson qui bouge énormément de toute façon. Aujourd'hui, depuis 2 ans, en Suède, ils ont lancé des campagnes de tag sur les thons. Et il y a une fièvre du thon qui se lance en Suède, avec des thons de plus de 200 kg régulièrement pêchés. Donc là, on est sur vraiment du très gros. Et c'est un retour récent. Une de mes craintes, c'est qu'en fait, on n'ait pas assez de nourriture, en fait. Parce que le thon, c'est un grand sportif, c'est un athlète. Et il a vraiment besoin de nourriture. Côte de bœuf, côte de bœuf, quoi. Et il a vraiment besoin de nourriture. Et en fait, en Méditerranée, on sait que les stocks de sardines ne sont plus mal. En Bretagne, je dirais pas, je connais pas exactement les stocks de fourrage, mais ces grands mouvements de poissons, pour moi, ils sont liés à une recherche. C'est des vieux poissons. Et ils sont probablement liés à une recherche et à une reprise de migration parce qu'ils sont à la recherche de bouffe qu'ils ne trouvent plus à certains endroits. Mais on voit que c'est très corrélé à la présence des sardines, des anchois, des maquereaux sur certaines zones. Il y a des endroits où ils vont plutôt chasser sur du tout petit anchois ou de la menuise et des endroits où ils vont être vraiment sur les maquereaux et on ne va pas les pêcher de la même façon d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant pour ça. Mais on voit toujours qu'il faut qu'il y ait une présence de nourriture en grande quantité pour que les thons restent. On peut avoir un passage dans une zone où il n'y a pas beaucoup de fourrage à un moment donné, mais dès qu'on a des gros bancs de sardines, d'anchois ou de maquereaux, voilà, si les thons rentrent là-dedans, on a une vraie chance qu'il reste un moment. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a une vraie fièvre autour de ce poisson qui est probablement le poisson de sport roi, en tout cas en France. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup mieux à combattre dans les eaux françaises. Vous m'arrêtez si je dis une erreur, hein, je regarde Samir. Non, c'est le super combattant, hein. C'est clairement le poisson de sport par excellence. Ça fait rêver tout le monde. Est-ce que c'est une pêche qui va rester élitiste ou est-ce que c'est une pêche qui peut s'ouvrir un petit peu au grand public? On sait que les thons sont assez régulièrement loin des côtes, donc il faut une embarcation a priori pour pêcher le thon, évidemment. Il faut un matériel adapté, il faut des choses comme ça. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui peut se démocratiser un petit peu? Est-ce qu'on peut aller chercher le thon avec un matériel solide, mais assez basique, ou est-ce que ça va être réservé à des gens qui ont des grosses embarcations, de l'électronique pour trouver les thons, des choses comme ça?
C'est quoi votre avis sur ça, Samir? Moi, concernant ma région, là, le sud de la France, c'est-à-dire Marseille, Port-Saint-Louis, si tu as une semaine ou 10 jours de vent du nord, tu as les poissons à côté de la côte. Tu n'as pas besoin de grosses embarcations, tu n'as pas besoin de gros moyens, ils sont vraiment près des côtes. Voilà. Il faut du vent du nord et ça rapproche les poissons. Dès qu'il ne fait pas chaud, tu as les poissons près des côtes. Et là, j'ai envie de te dire, c'est quasi à la portée de tout le monde. Avec un petit 50 chevaux en Méditerranée, tu te retrouves à 5000 des côtes et tu prends des poissons. Hein. Gaël, tu n'es peut-être pas un grand spécialiste de la pêche du thon, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est abordable pour le Je pense que c'est après. commun des pêcheurs? On est dans une dynamique de population qu'on ne maîtrise pas tout à fait. C'est-à-dire que si c'est que des plus de 100 kilos, comme sur le Nord-Bretagne, là, il faut le matériel spécifique. Sans quoi, ça va juste aboutir à vider des bobines de tresse et à fumer des moulinets ou exploser des cannes. Donc dans ce cas-là, Au-delà de la canne, du moulinet, des résistances, on ne va pas rentrer dans les détails Non, ici, mais- c'est pas l'endroit, mais il y a des choses comme les baudriers, des choses comme ça, des sécurités. t'as à beau avoir avoir. les baudriers, tant que ça fera plus de 100 kilos, il faudra que les gars aient investi dans un ensemble spécifique. Si réellement on commence à avoir justement des populations de petits poissons, plus petits, parce qu'on reste sur des gros poissons, c'est de l'exotique à notre porte, en fait, c'est la magie du thon. Il faut bien le voir comme ça. Si on a des petits poissons qui arrivent avec des poissons, des chasses où il y a des poissons qui font entre 15 et 30 kilos, là en effet les gars, en prenant les plus grosses cannes à barre qu'ils ont et en allant un peu avec des moulinets, ils pourront déjà y aller. Ouais, ils ont Mais besoin de faire quelque il faut chose, voir ouais. ce que ça donnera. C'est-à-dire, là, nous, ça arrive petit à petit en Normandie. D'accord, donc ça gagne en fait, vraiment. gagne. Et c'est ce qui se passe. Mais qu'est-ce que ça va donner dans 5 ans? Personne ne peut le dire en ce moment. Ce serait vraiment prétentieux. C'est-à-dire qu'on a bien vu l'évolution, ça monte, ça monte. Sur les études de l'INRA, le poisson fourrage, de plus en plus, là, monte vers le nord aussi. C'est ce qui expliquerait. La Donc il y a migration, vraiment ouais. des poissons qui bougent. Et si la bouffe bouge, les thons vont bouger. Ils ont les moyens de le faire. À l'heure actuelle, en Normandie, déjà, c'est des périodes qui sont trop courtes pour y aller. Sur le Nord-Bretagne, on commence à voir, là, à partir du moment où tu as une périodicité de pêche, si le gars se dit pendant 2 mois ou 3 mois, je peux y aller, il y a plus de chances d'investir, on va dire, ou de se dire, je passe pas à côté. Si par contre, ça dure 3 semaines et que c'est que des poissons insortables par rapport au matos qu'il a, faut pas jouer. Alors, il y a un truc qui se développe aussi autour du thon. Je pense surtout en Atlantique, Golfe de Gascogne, il y a beaucoup de guides de pêche qui sont spécialisés sur le thon. Et il y a une clientèle qui se fait, c'est des personnes qui vont aller pêcher 1 fois ou 2 le thon dans l'année, mais qui vont aller avec un guide qui dispose du bon bateau, qui a la Du bon connaissance des matériel, zones ouais. où ça chasse, qui peut prêter du matériel éventuellement. Et ça peut peut-être donner un accès plus facile, on va dire, au commun des pêcheurs. Alors tout le monde n'ira pas, mais c'est une solution qui permet de ne pas investir dans un bateau à 50 000 €, de ne pas avoir à y aller 2 fois par semaine pour comprendre où ça se passe, quand ça se passe. C'est peut-être une porte d'entrée pour faire découvrir cette pêche-là à des pêcheurs qui en rêvent, tout simplement. Via les guides de pêche. Ouais. Bon, on verra de toute façon, on aura l'occasion dans le Fishing Club de revenir assez régulièrement sur le thon. On a beaucoup de choses à dire sur ce poisson absolument magnifique et notamment on verra les manières de l'aborder, les moments aussi qui sont les plus précoces en Méditerranée et en Atlantique Nord.